Bonjour et Shavuot tout le monde, bienvenue à Mishnah Yomi en France. Aujourd'hui, on va continuer ensuite finir le septième chapitre de Masechet Brachot dans la Mishnah, le quatrième et cinquième Mishnah, et ensuite on finit nos discussions de l'Echalachot de le Zimoun. Alors on sait qu'il y a deux types de Zimoun. Il y a le Zimoun à base de 3 personnes qui ont mangé ensemble, mais il y a aussi un Zimoun à base de 10 personnes qui ont mangé ensemble. C'est quoi la différence? Que 3 personnes ils mangent ensemble, tout le monde y répond Baruch. Béni est celui qu'on a mangé de son bon. Et s'il y a 10 personnes, il y a un minyan, il peut ensuite le dire avec le nom d'Hachem, Baruch Elokeinu she'achanu mishelo tovo chaenu. Béni est Dieu qu'on a mangé de celui, et le bon, et il lui appartient. Et on a aussi une halachot ici dans ces Mishnah quand c'est interdit de quelqu'un pour quitter son groupe qu'il a parti s'il y a un mitzvah zimoun à faire. 3 personnes qui ont mangé tout ensemble dans une seule même groupe. Enan reshaim lechalek. Ils n'ont pas le droit de se diviser. Il faut qu'ils restent ensemble, tout le monde, pour continuer à faire leur zimoun tout ensemble. Vechen arba, vechen hamisha. Et ça c'est pareil pour avec 4 personnes ou 5 personnes. Peut-être il y avait une hypothèse avec 4 ou 5 personnes que si une personne il s'échappe de le groupe, ben au moins il y aura aussi trois personnes qui vont aussi être en restant pour plus faire la mitzvah de Zimoun. Même dans ce cas-là, ce serait interdit pour le 1 ou 2 personnes pour s'échapper parce que maintenant eux ils vont perdre la mitzvah de Zimoun, même s'ils vont garder les 3 qui restent à le faire. Shisha nechalki. Mais s'il y a 6 personnes dans un groupe, il peut se diviser 3 à 3, parce que dans ce cas-là, une groupe peut faire un zimoun, et l'autre groupe, il peut faire le zimoun. Ad asra, tant qu'il n'y a pas 10 personnes dans un groupe, parce que asara, 10 personnes, maintenant, il y a une mitzvah de le faire avec le nom d'Hachem. Mais asara, et s'il y a 10 personnes qui sont assis ensemble, il ne peut pas se séparer. Ad shayu esrim, tant qu'il n'y a pas 20. Même s'il y a 10 personnes, et même s'il y a encore 13 en tout, même dans ce cas-là, les 3 ne peuvent pas se séparer pour faire son propre zimoun. Parce que là, ils vont s'échapper de l'opportunité de pouvoir faire le zimoun avec le nom d'Hachem. En ce cas-là, restera à ta place avec les autres 10. Comme ça, tu pourras plus faire la mitzvah avec le nom de l'Hachem dans le zimoun. Et tant qu'il n'y a pas 20, qu'après 20, ils peuvent faire comme on a dit avec 6, 10 et 10. Mais quand même, on reste avec l'idée que ça peut être, si je vais faire diviser à ce point-là, ça va que être pour dire un zimoun avec le nom d'Hachem, comme tu étais au début. Ça, c'est les lois de la séparation des zimoun. Ok. Ça, c'est Mishnah 4. Et là, on passe à Mishnah 5. Maintenant, on va discuter que s'il y a plusieurs groupes qui sont mangés dans une seule maison, c'est quand, même s'ils ne sont pas mangés à la même table, est-ce qu'ils peuvent se joindre ensemble pour faire un zimoun? Oui ou non? Ça, c'est la question. D'ailleurs, par exemple, dans un restaurant peut-être, ou dans une yeshiva, et quand est-ce qu'il peut se joindre tout à fait, tout le monde ensemble, même s'ils ne sont pas mangés tout à fait ensemble. Shtei chavurot shayu ochlim bebeit echad. Il y avait 2 groupes qui sont en train de manger dans une seule maison à la fois. Bisman shemiktsatan ro'in elu et elu. Quand il y a une possibilité que un peu de ce groupe, il peut voir un peu de ce groupe, il se voit. Hare elu mitzarevim et zimoun. Il peut se joindre ensemble pour faire un zimoun. C'est applicable dans les salles, dans les cantines, dans les yeshivas et aussi sûrement dans les restaurants. Si il se voit, il peut il peut se combiner pour faire le zimoun. V'im lav. Et si maintenant il peut pas se voir un à l'autre, par exemple, il y a un mur qui les sépare, mais il sait qu'il y a un autre groupe derrière ce mur. Il peut l'entendre, mais quand même, il ne peut pas les voir. Imlab, elu mezamnim latzman, elu mezamnim latzman. Dans ce cas-là, ben, ce groupe, il fait son propre zimoun, 3 peut-être sûrement, et l'autre, il garde à ses propres zimoun de 3. Il ne peut pas se joindre ensemble, même pour faire la mitzvah de le faire avec le nom d'Hachem. Et là, on a un dernier mitzvah, un dernier mishnah de chapitre, on va discuter le vin. Le vin, on sait que c'est une halakha de faire le vin, le Birkat Hamazon sur un verre de vin. Et la mishnah elle ramène qu'à l'époque des mishnah, que le vin de Eretz Israël était très 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 fort. Et pour pouvoir être consumable comme le vin, il fallait qu'il rajoute d'eau. D'ailleurs, on a une mitzvah à Birkat Hamazon de mettre un peu d'eau dans le vin. D'ailleurs, à Kiddush, mettre un peu de goutte de vin de l'eau dans le vin pour montrer à Hachem comment elle est bonne
la terre d'Israël, que ça produit tellement de fruits tellement forts qu'il faut que je rajoute de l'eau parce que c'est tellement fort et très bien les fruits et les raisins que ça m'a fait un vin tellement fort. Mais à l'époque, le Michelin, comme le vin était inconsumable sans qu'il n'y avait pas d'eau, alors dans ce cas-là, est-ce que la question c'est est-ce que j'ai la bracha à dire boré pour la gafen sur du vin que j'ai pas rajouté de l'eau, comme on l'a expliqué dans le sixième chapitre. Le fruit de la plante qui est le raisin, c'est le vin. Le vin, ce serait boré prégafen, c'est le fruit de le vin, ce serait le vin. Mais est-ce que ce serait considéré le produit final si j'ai pas rajouté de l'eau, ou c'est juste considéré comme si c'est un fruit normal et c'est pas la significance de le vin avec sa propre bracha. Alors, vas-y, on va voir. En mevarachim ala yain ad sheiten letocho maim divrei Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il a dit qu'on ne dirait pas la bracha de bourré priya gafen sur le vin tant qu'on n'a pas rajouté de l'eau. Mais selon lui, la Gemara explique qu'il dit qu'il faut que tu dis la bracha de boré peri haetz. Comme si c'était un fruit normal. Il n'y a pas l'importance du vin tant qu'il n'y a pas rajouté d'eau. Selon lui, mais Chachamim omrim mevarachin. Le Chachamim il dit que non, même s'il n'a pas rajouté d'eau dans le vin, quand même il a c'est l'état de le vin, même s'il n'y a pas d'eau et c'est fort. Dans ce cas-là, ce serait quand même encore boré pregafen. Razak tout le monde, je vois tov. On a fini le septième chapitre et on a encore deux chapitres pour ce Masechet. Razak